pour écouter la parole de Dieu. Alléluia. Sans la parole de Dieu, il n'y a rien. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire un bon amen? Alors nous devons continuer à chanter, à danser. Et ça, c'est le moment de la parole. Le mystère de la mort de Jésus. Nous sommes aujourd'hui dans le livre d'Exode chapitre 12. Exode chapitre 12, merci. Versets 1 à 14. Exode chapitre 12, versets 1 à 14. Et le pasteur Emmanuel va nous lire à partir du 3e verset. Exode chapitre 12, à partir du 3e verset. Notre texte, c'est à partir du 1er, Exode chapitre 12, du 1er jusqu'à 14e verset. Nous commençons la lecture au verset 3. Merci. Au nom de Jésus. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte de maison où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose, le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez les souvenirs de ces jours et vous le célébrerez par une fête à l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants, parole du Seigneur. Merci beaucoup. Bien aimé, ce passage nous parle de la Pâque. Oui. Si nous avons cette journée fériée, c'est à cause de la Pâque. La Pâque, c'est la résurrection de Jésus. La Pâque, c'est l'accomplissement de toutes choses. Quand Jésus a dit tout est accompli. Mais la Pâque a commencé ici dans ces passages. Le peuple d'Israël était esclave en Égypte et Dieu avait vu que le temps était arrivé, le temps de libérer son peuple. Il a parlé avec son serviteur. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Merci beaucoup. Dieu avait compris que le temps était arrivé, le temps de libérer son peuple, qui avait beaucoup souffert pendant plus de 4 siècles. Et Dieu a dit à Moïse, tu diras au peuple que chaque père de famille cherche un agneau. Et ils sont allés dans leur élevage pour chercher un agneau.
chaque famille devait immoler l'agneau, tuer l'agneau. Et Dieu leur dit, vous mangerez cet agneau entre les deux soirs. Entre les deux soirs. Il faut que ça soit la nuit. Et chaque père est allé chercher l'agneau. Vous savez, les Égyptiens étaient étonnés de voir que chaque père de famille ramenait dans la maison l'agneau. Et la recommandation de Dieu à Moïse était que vous allez tuer l'agneau, manger la chair, mais le sang doit vous servir de signe. Vous allez mettre le sang dans les deux poteaux de la porte d'entrée et sur les linteaux. Et bien aimé dans le Seigneur, pour aller vite, la nuit, l'ange de la mort est passé. Quand l'ange de la mort est passé, là où il y avait le sang, l'ange de la mort passait outre, n'entrait pas pour tuer. Mais dans les familles égyptiennes, tout le premier-né était tué. Alors, quelques conseils que Dieu avait donnés à Moïse en disant, il faut manger tout ce que vous allez avoir comme viande. Ne laissez rien, il faut tout manger. En plus, il faut que la viande soit bien cuite. Bien cuite. Ne mangez pas la viande comme bouillon. Mais il faut bien cuire la viande et manger tout. Ne laissez rien. Et c'est ce qui a été fait. Et les enfants d'Israël étaient libérés. Ils sont sortis de l'Égypte. Et cette victoire s'est manifestée à cause de l'agneau. Mais bien aimé, l'agneau était la préfiguration de ce qui allait venir. Et ce qui allait venir, c'était Jésus. Jésus est l'agneau. Quand Dieu parlait à Moïse, il dit qu'il faut que ce soit un agneau de au moins un an, sans tache, sans défaut. Et quand Jésus est venu dans ce monde, Jésus n'avait pas de tache. Jésus était sans défaut et Jésus devait mourir. Si pour les Juifs, pour qu'ils soient libérés, il fallait l'agneau, mais pour nous, chrétiens, il nous faut aussi l'agneau. Et notre agneau, ce n'est pas une brebis. Notre agneau, c'est Jésus, l'agneau de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il est notre agneau de Dieu. Dans le mystère de la mort de Jésus, nous voyons que quand Jésus est crucifié sur la croix, beaucoup de choses se sont accomplies, bien-aimés. À cause de la mort de Jésus, à cause de la mort de Jésus, nous sommes plus ce que nous étions avant. À cause de la mort de Jésus, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, c'est à cause de la mort de Jésus que toi, tu hériteras le ciel. Tu entreras dans le ciel à cause de la mort de Jésus. C'est pourquoi, bien-aimés, quand vous consommez Jésus, il ne faut pas le consommer à moitié. Il faut consommer Jésus sans modération. Il faut manger Jésus sans réserve. Parce qu'il est l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu immolé pour nous. Bien-aimés, en Égypte, la Pâque était célébrée chaque année. Mais Jésus-Christ est mort une fois pour toutes pour notre délivrance. Il est mort une fois pour toutes. Si vous n'avez pas Jésus, vous manquez la plus grande chose que vous ne pouvez pas manquer dans la vie. Ceux qui n'ont pas Jésus, ils sont dans une erreur grave. Cherchez à tout manquer, mais ne manquez pas Jésus. Ah, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ah, toi tu es heureux de ce que tu es dans le Seigneur. Est-ce que tu peux dire que je suis heureux? Ah, tu peux dire que je suis heureux. Mais il y a des gens qui sont dans les églises, mais qui ne sont pas heureux parce qu'ils ne consomment pas Jésus dans la totalité. Jésus, il faut le manger dans la totalité.
comme l'agneau qui a été immolé ce jour-là. L'agneau devait être mangé en totalité. Moïse dit, ne laissez rien. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut manger Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Écoutez une autre chose. L'agneau devait être... On devait mettre de côté l'agneau 4 jours avant de l'immoler. 10e jour, chaque père de famille, en tenant lui garder ses animaux, il prend l'agneau propre, sans tache ni défaut. Et l'agneau passe la nuit dans la maison, avec la famille. 10e jour, 11e jour, 13e jour, 14e jour, vous tuez l'agneau. Vous mangez. Alléluia. Amen. Si pour l'agneau immolé, c'était 4 jours, mais Jésus-Christ a été prédestiné avant la fondation du monde pour qu'il puisse mourir pour moi. Pour toi aussi, il a été prédestiné, je dis, avant la fondation du monde. L'agneau devait être préparé pendant 4 jours, mais Jésus était préparé avant la fondation du monde. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est l'agneau. Si les Juifs se disaient, nous mangeons la Pâque, l'agneau de la Pâque, et nous, notre agneau de la Pâque, c'est Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. En Égypte, je disais que beaucoup d'agneaux étaient tués, car chaque famille avait immolé le sien. Mais Jésus-Christ est l'unique. Jésus-Christ est le véritable agneau immolé. Il a accepté de mourir pour les rachats et la délivrance de toute l'humanité, sans distinction de race, de sexe, de rang social. Mais en Égypte, l'agneau immolé ne protégeait que la famille. Mais Jésus ne protège pas que votre famille. Jésus protège toute l'humanité, à condition que vous les recevez comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce qu'un enfant de Dieu qui a Jésus peut dire Amen? Il dit bien Amen, le Seigneur Jésus est unique. La Bible dit qu'il n'y a aucun autre nom qui sauve que le nom de Jésus. Amen. Oh, gloire à Dieu. Ça fait longtemps que je suis avec le Seigneur. C'est assez, ça va faire 42 ans que je suis avec le Seigneur. J'ai passé ma jeunesse avec Jésus. J'ai goûté Jésus. Je l'ai mangé de toutes les façons. C'est-à-dire, je fais la vie avec le Seigneur. C'est pourquoi j'aime dire je suis 100% Jésus. Et dans ma marche, je n'ai jamais mélangé Jésus avec quoi que ce soit. Amen. Et aujourd'hui, on dit les pasteurs sont des faux. Oui. S'il y a des faux, moi je suis parmi les vrais. Je les témoigne parce que je suis sûr de mon Jésus. Je suis parmi les vrais. Je ne dis pas que je suis le seul vrai, mais je suis parmi les vrais. Quel que soit les bruits, quel que soit ce qui arrive dans l'église, moi je reste fidèle, authentique à Jésus. Alléluia. J'ai expérimenté l'amour de Dieu dans ma vie. J'ai expérimenté la bonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il me reste encore? Peut-être la mort. Mais en attendant que la mort arrive, le Seigneur va continuer avec moi. Amen. Alléluia. J'ai dit aux jeunes pasteurs, quand vous n'étiez pas encore, moi j'ai prêché. Vous êtes arrivés, je prêche. Peut-être vous abandonnerez. Moi je continuerai à prêcher. Parce que j'ai mangé l'agneau de Dieu. Alléluia. 100% Jésus. Tout ce que vous voyez là, tout ce que vous voyez, moi, c'est Jésus. Alléluia. Vous qui n'avez pas encore expérimenté
expérimenter Jésus. Faites un effort d'expérimenter Jésus. Parce que Jésus est merveilleux. Jésus est extraordinaire. Alors le soir, l'ange, il fait des mots toujours jeune, un souple. C'est Jésus. Le soir, à Goshen, vous connaissez Goshen? La ville où habitaient les enfants d'Israël. Quand ils étaient éleveurs de brebis, en Égypte, on n'acceptait pas des éleveurs. Ils ont dit, vous ne pouvez pas habiter dans notre ville. Vous ne pouvez pas habiter dans la capitale. Ils ont cherché une ville éloignée au nom de Goshen. C'est là où habitaient les enfants d'Israël. Mais le soir là, l'ange est venu, bien aimé dans le Seigneur. Quand l'ange voyait le sang, il passait outre. Mais là où il n'y avait pas de sang, l'ange entrait et il faisait quoi? Il tuait le premier-né. Tout le premier-né égyptien était tué. Si dans la famille, votre papa est premier-né, le papa meurt. Son fils premier-né, il meurt. Le fils de son fils premier-né, il meurt. C'était le deuil total. Mais dans les camps des enfants d'Israël, l'ange passait outre. Alléluia. L'ange passait. Alléluia. Je répète qu'il sacrifiait chaque année un agneau. Chaque année. Mais nous, Jésus est parti une fois pour toutes. Si nous célébrons la Pâque aujourd'hui, bien aimé, c'est pour commémorer ce que le Seigneur Jésus a accepté d'accomplir. Quand il a dit tout est accompli, c'était pour ta délivrance. Quand il a dit tout est accompli, c'était pour ta guérison. Peu importe la maladie qui te trouble et qui te tourmente, mais tu as été guéri. Il y a de cela 2000 ans par le maître sur de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen? Aujourd'hui, quand tu sortiras de ce lieu, tu sortiras guéri de cette maladie qui te trouble. Car Jésus a été immolé une fois pour toutes pour ta guérison. Il a été immolé une fois pour toutes pour ta délivrance. Il a été immolé une fois pour toutes pour ta bénédiction. Les sorciers n'ont rien à voir dans ta vie à cause de Jésus. Jésus est plus grand que les sorciers. Jésus est plus grand que Satan. Jésus est plus grand que tes ennemis. Aucune puissance ne peut te faire du mal parce que toi tu as Jésus. Avoir Jésus, c'est avoir tout. Celle avec Jésus, c'est la majorité. Celle sans Jésus, même si vous êtes un grand groupe, sans Jésus, c'est la minorité. Cherchez Jésus. Ah, mais pourquoi vous passez inutilement votre temps à vivre sans Jésus? Vous faites une erreur grave. Tu fais une erreur grave, ma soeur, mon frère. Amen. 4 jours avant d'être immolé, les pères ont gardé l'agneau. Mais Jésus, Dieu l'avait mis à part avant la fondation du monde. Pour moi, oui, bien aimé, la croix n'est pas un accident. La croix est un projet plus vieux que la création. Je parle de la croix qui est un projet plus vieux que la création. La croix a existé avant que le monde existe. La croix existait dans la pensée de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que un bon Amen? Bien que nous attendons Soukaïna, et nous sommes déjà dans le Soukaïna. Bien que nous allons bientôt manger. Est-ce que vous pouvez acclamer pour le Seigneur? Je suis en train de descendre. L'apôtre Paul dit Jésus-Christ est l'agneau prédestiné avant la fondation du monde pour être la victime expiatoire pour nos péchés. Oui, je disais que la croix est un projet plus vieux que la création. La croix est plus vieille que les anges. La croix, les projets de la croix est plus vieux que Satan. Les projets de la croix est plus vieux que le démon.
Le projet de la croix est plus vieux que la malédiction. Je vais m'adresser à toi pour clôturer. Je te dis, ne crains rien, mon frère. Ne crains rien, ma soeur. L'agneau de Dieu. Je ne parle pas de l'agneau immolé à Goshen. Je parle de l'agneau de Dieu immolé sur la croix. Cet agneau est plus âgé que ton problème. Est-ce que tu as compris quelque chose? L'agneau de Dieu est plus âgé que ton problème. Il a vu comment ton problème a commencé. Il sait comment y mettre fin. J'aime beaucoup Jésus. J'adore Jésus. Je réfléchis, Jésus. Je marche, Jésus. 100%. Jésus n'a Jésus. Alléluia. Et quand Dieu a vu le sang que les Juifs avaient mis sur les poteaux et les linteaux, quand Dieu a vu le sang, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? L'ange de la mort passa outre. Et la colère de Dieu aussi passa outre. Oui, bien-aimé, le sang de Jésus est là. Comme le sang de Jésus est là, la maladie va passer outre. Ah non, 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 tu n'as rien compris. J'ai dit comme le sang de Jésus est là, ta maladie va passer outre. Comme le sang de Jésus est là, la mort va passer outre. Comme le sang de Jésus est là, la malédiction va passer outre. L'échec va passer outre. La déception va passer outre. Les liens sataniques, les liens de famille vont passer outre. Le plaire va passer outre. Et c'est là au nom de... Ne plaire plus, mon frère. Il y a la solution. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Les sangs de Jésus. Crie plus fort que les sangs d'Abel. Tu as la solution à cause du sang de Jésus. Tu as la guérison à cause du sang de Jésus. Tu as la bénédiction à cause du sang de Jésus. Jésus fera de toi une personne exceptionnelle. Et le monde ne peut pas comprendre qu'est-ce que tu as fait pour devenir ce que tu es devenu, mais seulement à cause du sang de Jésus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Ta main droite sur la poitrine. Seigneur, je te prie pour mon frère et ma soeur qui vient d'écouter cette parole. Que cette parole soit une interpellation pour chacun de nous. Celui qui n'est pas 100% triste, qui puisse prendre la décision. Car sans Jésus, nous ne sommes rien. Sans Jésus, nous sommes des proies devant les diables, devant les liens, devant Satan. Mais avec Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Que la victoire de la croix devienne une réalité dans ta vie. Oh, que la maladie passe outre dans le nom de Jésus. Que les liens soient brisés. Que la puissance satanique soit neutralisée. Reçois la solution. Car le projet de la croix est plus vieux que ton problème. Que le Seigneur te touche et te donne la victoire aujourd'hui, les jours de la Pâque. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour l'insurmontable? Un homme âgé de plus de 72 ans qui prêche comme un jeune de 20 ans. Ça c'est Jésus, tu peux le faire. Bien aimé, c'est que si tu ne peux pas mourir de 60% Jésus,